Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Perdu. Jusqu'à la jonction de la berge silencieuse et d'une rue plus animée. Rue Stanislas. Quelques boutiques, dont les vitrines allumées luisent dans la nuit, un abri de bus et le néon blafard d'une pharmacie. Plus loin, la place du marché, où ça s'agite. Bruit métallique, ordre sec, moteur de camion qui effectue des marches arrière, coups de marteau. Le jeune homme se dirige par là, vaguement intrigué. Il jette sa clope par terre, ne l'écrase même pas. La pluie se charge de l'éteindre. Une pluie qui redouble d'intensité. Le grand chapiteau qui ornait encore la place principale de Chauvant quelques heures auparavant, jaune et bleu, criard, n'est plus. La toile baigne dans l'eau, au sol. Des hommes, une dizaine, s'activent à la lueur d'un projecteur pour démonter la structure métallique, regrouper les piquets, les glisser dans des housses qu'ils jettent ensuite à l'arrière de camions, pressés. Le jeune homme se laisse tomber sur un banc malgré l'averse. Il passe sa main sur sa bouche tuméfiée. Il regarde s'activer les hommes. « On accélère !» ordonne un type aux cheveux noirs gominés qui porte un costume ridicule sur le dos, noir et or. « Ça se lève ! Les rafales vont arriver à 1h. On a intérêt à tout remballer avant. » Personne ne moufte. Sur son banc, le jeune homme se laisse aller, bercé par le va-et-vient énergique des hommes qui accélèrent le mouvement. Au fond de la place, une file de camionnettes et d'authentiques roulottes aux couleurs jaunes et bleues de la compagnie de cirque s'est formée, attendant patiemment la fin de l'opération de démontage. En lettres blanches, sur chacune d'entre elles, on peut lire « Compagnie Poulco ». Puis en caractères plus petits, « Cirque familial et authentique ». Il perd la notion du temps, somnole quelques instants. Quand il se réveille, ses vêtements et ses cheveux sont trempés. La bâche jaune et bleue a disparu, pliée par les hommes, chargés à bord du plus gros camion. Les ouvriers hissent les dernières caisses renfermant les éléments de structure métallique. L'homme au costume ridicule noir et or éteint le projecteur. Là-bas, la longue file de fourgons s'anime. Les feux de croisement s'allument, les moteurs tout sautent. La compagnie Poulco est prête à partir. Bon débarras, songe le jeune homme. Des manouches, il y en a bien assez partout. Il grimace en se rendant compte qu'il formule les mêmes remarques qu'André. Son paternel lui a déteint dessus. Non, plutôt crever. Soudain, peut-être à la pensée de son père, il est pris d'une brusque bouffée d'angoisse. L'ivresse l'a anesthésié quelques heures, lui a fait oublier les douleurs dans son corps. Sa lèvre éclatée, et puis son doigt. Il a dû se briser une phalange là où la peau noircit. L'alcool lui a surtout fait oublier l'essentiel. Il ne peut plus remettre les pieds chez lui après cette soirée. Pas avant longtemps. Il connaît André. Il ne lui pardonnera pas de sitôt. C'est pourquoi il a entassé pêle-mêle dans son sac ses papiers d'identité, un cutter, 10 ans d'économie en petites coupures et un anorak. Le premier bus du matin passera dans 5 heures. C'est long. Trop long. Le vent s'est mis à souffler. Des rafales le feront bientôt grelotter. Il se lève dans un sursaut, fait quelques pas précipités. « Hé !» crie-t-il. Sur la place, 2 hommes referment la lourde porte du camion contenant le chapiteau démonté. Celui au costume noir et or fume un gros cigare, insensible à la pluie. Les autres ont tous disparu. Ils ont rejoint les camionnettes et les roulottes, pressés de déguerpir. Bientôt, il ne restera plus personne. Juste une place vide. « Hé !» répète-t-il plus fort. Près du camion, les ouvriers se retournent. « Ouais !» lance l'un des deux en le lorgnant d'un œil noir. « Vous embauchez ?» Un silence. Les 2 hommes échangent un regard, hésitent. Il répète, plus pressant. « Vous cherchez de la main-d'œuvre ? Pour monter et démonter le chapiteau, distribuer des tracts, vider les poubelles, n'importe quoi. Vous cherchez des gens ?» L'un d'eux finit par lui désigner le costume noir et or. « Lui, Chavo, demande. » Ce sont les seuls mots qu'il prononce, avec un léger accent slave, avant de se détourner. Le jeune homme ne se le fait pas dire 2 fois.
Il apostrophe aussitôt le dénommé Chavo. Chavo? Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.